Yann Foot est un youtubeur de 49 ans qui réalise des vidéos documentant sa vie et partageant ses réflexions sur presque tout. En apparence, ses vidéos semblent normales et il ressemble à tout autre créateur. Cependant, en creusant un peu plus, vous découvrirez la vie de l'un des hommes les plus fous d'Internet. La description de sa chaîne est également troublante. On peut y lire « Je ressens une grande colère. J'ai envie de crier aux gens et j'ai été trop longtemps seul. J'ai commencé à parler à des absents, à exprimer ce que je n'ai pu dire, prisonnier d'une boucle. J'ai donc choisi de me défouler sur Internet et de crier sur le monde. » Une de ces vidéos, publiée le 27 juillet intitulée « Je veux faire du mal aux gens », débute avec Yann expliquant avoir perdu tout intérêt pour les femmes et vouloir lui faire du mal. Je suis un misogyne violent. Je n'ai plus envie de coucher avec elles. Je n'ai même plus envie de coucher avec elles. Je ne les trouve plus attirantes. Je veux juste lui casser la gueule. Il a intensifié sa haine envers les femmes, déclarant vouloir, je cite, « leur casser la gueule ». Au début, les gens pensaient qu'il était probablement juste en train de troller, mais cela ne semble pas être le cas. Je le suis, vraiment, sincèrement. Je le suis vraiment, je ne sais pas pourquoi. J'ai juste envie de les mettre à terre, de les frapper et de les piétiner. J'ai juste envie de leur faire du mal. J'ai juste envie de leur faire du mal. Il a déclaré vouloir aller au Texas, acheter des armes à feu et revenir au Canada pour tuer toutes les féministes. J'ai vraiment envie d'aller au Texas et d'acheter plein d'armes à feu. Et de revenir ici au Canada pour commencer à tuer des féministes. Je n'aurais jamais pensé que je finirais comme ça. Et c'est comme ça. J'ai été calomnié tant de fois et de tant de façons. Sa chaîne actuelle n'a qu'un mois, mais il met des vidéos en ligne sur YouTube depuis longtemps. Sa chaîne précédente a été supprimée pour des raisons évidentes. Sur cette chaîne, il a mis en ligne une autre vidéo intitulée « Je veux juste tuer tout le monde ». Je ne veux pas de fin heureuse. Les choses sont trop foutues pour être sauvées. Je ne veux plus de fin heureuse. Je ne veux plus de fin heureuse. Il n'y a aucun avenir devant moi qui ne soit pas complètement envahi par la peur, la misère, la douleur et la haine. Et tout ce que je veux, c'est la mort, et je veux t'entraîner avec moi. Même si j'avais 1 million de vœux, ça ne changerait rien. Même si j'avais un nombre infini de vœux, ça ne changerait toujours rien. Je m'en fiche maintenant. Je ne veux plus de bonne issue. Je ne veux plus de fin heureuse. Je veux juste tous vous tuer, vous tous. Je ne veux ni vous gouverner, ni vous conquérir. Je ne veux pas, je veux juste vous exterminer. Je veux mourir, et je veux vous emmener avec moi. Honnêtement, beaucoup de ses anciennes vidéos sont maintenant des médias perdus, mais nous en avons quelques-unes archivées. D'après ces vidéos, il semble frustré par sa propre vie et il vit complètement seul. Son mariage a également été un échec, car lui et sa femme se sont déjà séparés. Dans une autre vidéo nommée « Douleur », il a exprimé son profond malheur et accepté cela comme son destin. Je manque de contrôle. Je n'aime pas les surprises. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas content. Je ne suis pas satisfait. Je ne souris pas. Je ne ris pas. Je suis misérable. Je suis misérable en continu depuis des années. Et je sais que c'est mon destin. Je suis extrêmement malheureux. Dans de nombreuses vidéos, il paraît délirant et ment à plusieurs reprises sur divers sujets. Il a affirmé être champion d'arts martiaux sans en apporter la preuve. La santé mentale de Yann Foot paraît fragile, ce qui pourrait être dangereux pour son entourage. Ton petit ami est debout. J'ai genre 80 ans, tout comme Joey. Allez, dégage. Le 15 mars 2023, une chaîne du nom de Michael White a commencé à mettre en ligne des vidéos sur la plateforme. Apparemment inoffensive au départ, la chaîne est devenue l'une des plus sombres jamais vues sur YouTube. Michael publiait au départ des vidéos aléatoires de lui-même, documentant sa vie en tant que sans-abri. Une nuit, tu auras toujours cette nuit, si tu l'as déjà entre les mains de cette nuit-là.
Il y en a beaucoup. Je devrais. Je devrais. D'accord, je mets mon masque facial. Ouais. Frérot, l'un croit que je filme alors que non. Il devient évident dans d'autres vidéos que Mickaël consomme clairement des substances et qu'il pourrait être sous influence la plupart du temps. Il lui arrive aussi parfois de faire des diatribes dans ses propres sections de commentaires. Parfois, on ne comprend même pas ce qu'il essaie de dire. Dans les vidéos suivantes, on peut voir Mickaël trouver une maison abandonnée presque détruite où il a continué à passer la plupart de son temps. Ouais. Oui, comme des chips volés ou autre. Mickaël, qui avait du mal à trouver un logement, semblait avoir trouvé un endroit où vivre, mais les conditions de vie sont vraiment mauvaises. Il y a eu quelques changements dans son comportement. Il a arrêté de se plaindre dans ses propres sections de commentaires et semblait globalement plus heureux qu'avant. Mais tout allait empirer dramatiquement le 4 avril 2023. Je ne suis pas ce putain de Lynn, mec. Mec, j'ai des points sur mes putains de mains, frère, pour de vrai. C'est pas ça dont tu devrais t'inquiéter. 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 Ouais. Et ma voix est devenue blanche en un jour? Et ma voix est devenue blanche en un jour? Honnêtement, où est Bonnie? Où est Bonnie? Où est Bonnie? Mickaël téléchargeait une vidéo qui commence brusquement au milieu d'une scène où plusieurs personnes lui demandent de s'éloigner. Difficile de comprendre sans contexte, mais Mickaël l'expliquera dans sa prochaine vidéo. La vidéo le montre marchant sur le bord d'une route quand soudain, sans prévenir, il commence à harceler un inconnu au hasard. Et puis, il attend. Et puis, il attend. Et puis, il attend et il fait comme. Ouais, et qu'est-ce que tu penses des gens qui font ça avec des trucs bizarres? Je peux avoir un petit Dicky. Dis à ce gamin de partir. Dis à ce chaton de sortir. Ce gamin, ouais, ce chaton. C'est juste un chaton quelque part. Une chatte à qui elle dit de sortir. L'homme, d'abord poli, s'éloigna lentement de Mickaël, mais recommença à le harceler plusieurs fois, devenant même violent physiquement. Monsieur, vous pouvez m'enregistrer pour dire à cette fille de faire sortir ce chaton de ma dépendance. Ce type ne sait pas se battre, mais je ne peux pas tout montrer ici. Un homme interviendrait et essaierait d'arrêter la bagarre. Cependant, cela ne ferait qu'aggraver la situation. Éloigne-toi de lui. Tu es genre quoi? Il est des plus âgés que toi. Mais genre qui? Tu es genre qui? Quoi? Quoi de neuf? Il m'a provoqué, frère! Frère, il m'a provoqué, frère! Il m'a provoqué, frère! Il n'a rien fait du tout. Il a essayé de s'éloigner de toi. Éloigne-toi, d'accord? Éloigne-toi. Je ne peux pas tout montrer, mais à un moment, l'homme plus âgé est tombé et Mickaël lui a donné des coups de pied. Alors que cela était déjà assez troublant, ce qui suit est nettement pire. Le 8 avril 2023, Mickaël a publié une vidéo au titre étrange où il frappe violemment un sans-abri âgé vivant dans la même maison abandonnée qu'il avait trouvée auparavant. Au début, 2 hommes accompagnent Mickaël dans la maison abandonnée. L'un est assis, tête baissée, l'autre dans une pièce séparée. Mickaël entre soudain dans la pièce et harcèle le vieil homme. Bien qu'il soit d'abord confus,
Le vieil homme devient rapidement la cible de l'agression physique de Michael, au point qu'il commence à saigner. Je ne peux rien montrer ici à cause du caractère graphique de la scène. C'était vraiment douloureux de regarder comment Michael continuait à battre le vieil homme sans relâche. À la fin, le vieil homme part sans réagir à ce que dit Michael. Dans la dernière partie de la vidéo, on peut voir quelques policiers debout juste devant la maison de Michael, le confrontant à propos de la bagarre. Michael blâmerait entièrement un chat. Ouais, mec, ce gars-là, il a besoin d'une ambulance. Ouais, il a besoin d'une ambulance. Il vient juste de... Ouais. Ce type-là. Vous vous êtes disputé? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce chat, ouais, ce chat. Il y a un chat là-bas, il est complètement fou. Un chat fou est là-bas. Un chat? Tu parles d'un vrai ou d'autre chose? Non, il y a un chat fou là-bas. Comme un animal? Oui, il y a un animal. Non, non, pas aucun animal. Il y a un chat. Il y a un petit chat. Et il est fou. Que s'est-il passé? Il y a un chat fou là-bas. Il se bat contre des gens. D'accord. Où est-il allé? Je ne sais pas. Ça t'a eu? Tu as du sang sur les mains. Idiot, Farrell, non. Comment tu t'es retrouvé avec du sang sur la main? Oh non! Comment tu t'appelles? Je suis Mickaël, je suis Mickaël. Je vais juste passer devant toi rapidement, d'accord? Oui. Il semble qu'il n'ait eu aucune conséquence pour ses actes, car il n'a pas été arrêté et a continué à publier des vidéos sur sa chaîne jusqu'au 17 avril 2023, où il a soudain cessé. Bien que la chaîne Mickaël White soit depuis devenue inactive, Mickaël publie toujours des vidéos sur une autre chaîne appelée Scrappy Chan. Cela implique qu'il est toujours en liberté, malgré le fait qu'il représente manifestement un danger pour les autres. Je vais cuisiner pour mes meilleures amies, parce qu'il n'y en a pas qu'une, les filles. On a 2 meilleures amies, ici. Ce n'est pas la cuisine des animaux qui l'a menée en prison, mais la manière dont elle est accusée de les avoir torturés en direct sur YouTube. Et ceci est une entrée courte, mais très troublante. Annie Garmoncy, youtubeuse et tiktokeuse de 28 ans, a été arrêtée pour cruauté envers les animaux. La femme torturait et mutilait des animaux vivants devant la caméra, en déguisant cela en vidéo de cuisine pour obtenir des vues. Elle torturait des lapins, des poulets, des grenouilles et même des pigeons en les mutilant lentement devant la caméra. En fait, j'ai vraiment faim en ce moment. J'ai l'impression de mourir de faim, d'accord? Je vais retourner sur mon YouTube, donc. Dans sa vidéo « Cuisiner des grenouilles », elle ouvrait une grenouille en chantant « Joyeux anniversaire de la mort » sur un ton moqueur. Moncy avait 20 000 abonnés sur YouTube et il y avait vraiment des gens qui aimaient la regarder faire tout ça. Ils l'encourageaient à publier plus de vidéos dans les commentaires. Dans une autre vidéo, elle mettait un pigeon dans de l'eau bouillante, puis elle le décapitait avec un couteau. Je ne peux pas tout montrer ici, mais les vidéos étaient vraiment dérangeantes. Dans une autre vidéo encore, on la voyait tenir une poule qu'elle a ensuite torturée pendant 30 minutes. Toutes ces vidéos ont été supprimées et elle a été inculpée de 4 chefs de cruauté aggravée envers les animaux. Le 2 mai 2017, un utilisateur Reddit nommé RedisBlueSentin a posté sur Canada News avouant avoir tué son ex-petite amie, affirmant agir en légitime défense. Au début, certains doutaient de la véracité du message, pensant à un possible troll. Cependant, à mesure que de nouvelles informations sont apparues, l'affaire s'est révélée bien plus horrifiante que ce à quoi quiconque s'attendait. Le message était intitulé « Recherché pour meurtre à Kitchener, mon site » et commençait par l'utilisateur affirmant être dévasté par ce qui s'était passé et déclarant qu'il allait bientôt se rendre pour son crime. Voici ce qu'il dit. « Je comprends les jugements précoces de la société. Prendre mes distances fait croire que je fuis un crime. Ce n'est pas le cas. J'essaie seulement de prendre du recul et de bien assimiler ce qui s'est passé avant de me rendre. Elle était plus qu'une petite amie. Bientôt, elle allait devenir ma fiancée. Elle comptait énormément pour moi. Cette nuit-là fut une tragédie. Avec du recul, nous étions en couple depuis 1 an et 3 mois. C'était notre première relation sérieuse et durable, donc tout était nouveau pour nous. Nous avons voyagé, nos familles se sont rencontrées, nous nous sommes disputés puis réconciliés et parlé sérieusement de mariage et d'enfants. Je ne lui ferai jamais de mal physiquement, d'aucune manière. Il lui arrivait parfois de me frapper ou de me gifler quand je disais quelque chose de stupide, mais j'en riais. L'utilisateur a ensuite relaté toute l'histoire de la relation jusqu'au mois dernier,
quand les choses ont commencé à se dégrader. Dans le message, ils ont appelé Melinda, leur petite amie. Ils ont dit, je cite, « Le dernier mois de notre relation, j'ai commencé à lui demander de me laisser un peu d'espace pour que je puisse me concentrer sur mon travail. » Comme demandé, elle venait de moins en moins. En mars, son amie Anna est enceinte. Melinda et Anna ont emménagé ensemble car Anna voulait de l'intimité pour sa grande famille si elle gardait le bébé. Je n'ai jamais rencontré aucun des amis de Melinda à cette période. Après 1 an et 2 mois, elle m'a dit que ses amis profitaient d'elle. Cette partie-là était incroyablement claire pour moi. Ils ne la contactaient que s'ils avaient besoin qu'elle leur coiffe les cheveux ou s'ils avaient des problèmes de petite amie, y compris Anna. Après 1 mois et 3 semaines, Melinda et moi nous sommes disputés par texto, mettant fin à notre relation. Ce jour-là, je suis allé chez elle pour parler. Chaque fois que j'essayais de rompre avec elle, elle appelait ma mère ou venait chez moi en voiture. Cette fois, j'ai décidé de faire pareil. À mon arrivée, j'ai rencontré le frère d'Anna et son petit ami. Une altercation physique a eu lieu, la police est intervenue. À ce stade, je savais que si nous devions arranger les choses, ce serait difficile. Nous ne nous sommes pas vus quelques semaines, puis en avril, Melinda et moi avons repris contact par message. Nous avions prévu de nous voir et de discuter. Elle devait venir chez moi en voiture, mais ne se sentant pas bien, j'ai proposé de venir chez elle et elle a accepté. Melinda m'a dit qu'Anna et son petit ami étaient de présents. Ça ne me dérangeait pas. À mon arrivée, seule Melinda était là. Elle m'a invité dans sa chambre où nous avons échangé des câlins et discuté. Nous n'avions jamais été séparés aussi longtemps. Plus tard, Anna est revenue avec une amie. Elle a demandé à Melinda si ça allait, elle a répondu oui. Anna en témoignera si elle est honnête. Nous avons continué à discuter et nous avons finalement décidé que ça valait la peine d'essayer encore une fois. Melinda voulait que personne, surtout sa famille, ne le sache. Elle a dit qu'après l'intervention de la police et une altercation avec le frère et le petit ami d'Anna, il vaudrait mieux qu'ils ne la prennent pas tout de suite. J'ai accepté de garder cela secret jusqu'à l'apaisement de la situation. Nous avons continué à parler. Anna et son autre amie ont quitté la maison pour aller chercher à manger. Nous avions tout mis à plat et notre relation était de nouveau sur la bonne voie. Alors que je partais, elle m'a demandé si j'avais vu d'autres filles pendant notre pause. Je lui ai dit qu'on devait être honnête, alors j'ai répondu oui et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a commencé à paniquer, ne disait pas un mot et n'arrêtait pas de me gifler avec des larmes dans les yeux. Les gifles se sont transformées en coups. Je lui ai dit que j'étais désolé, mais que si elle continuait, je réagirais. Elle a continué. J'ai stupidement poussé Anna plus fort que prévu. Elle est tombée contre le lavabo. C'était la première fois que j'avais un geste violent envers elle. Je me suis excusé. Elle a dit « pars maintenant ». Je me suis encore excusé et a demandé un câlin, mais elle pleurait toujours. Je m'approche pour la serrer et soudain, elle saisit un couteau près de l'évier. Au début, je croyais qu'elle le tiendrait juste pour me faire partir. Ce n'est pas le cas. Elle fonce sur moi de toutes ses forces, visant mon visage. Je lui dis d'arrêter. Elle ne s'arrête pas. J'essaie d'attraper le couteau, mais je finis par me couper les mains. Après quelques coupures, j'ai perdu le contrôle. J'ai paniqué. J'avais peur et j'étais en état de choc. Jamais je n'aurais imaginé, même en sentant qu'elle utiliserait un couteau contre moi. Sous le choc et la peur, j'en ai attrapé un. Je l'ai frappé avec, presque à l'aveugle, plusieurs fois. J'ignorais ce qui s'était passé. J'étais confus, car les yeux choqués et effrayés. Ce n'était pas intentionnel. En partant, je croyais sincèrement qu'elle s'était juste évanouie. En voyant le sang, j'ai paniqué et fui. Je n'ai su qu'elle était morte que le lendemain. Honnêtement, je n'avais jamais eu l'intention de lui faire ça. Je me protégeais. L'utilisateur a ensuite expliqué que tout ce qui s'est passé était une réaction sur le coup et n'avait pas été planifié à l'avance. Ils ont dit, je lis les infos, ils disent moi juste que c'était ciblé ou un acte terroriste. Pourquoi lui aurais-je offert des roses le soir si je comptais la tuer? Je ne suis même pas rentré chez moi cette nuit-là. J'ai toujours un passeport dans la voiture et j'ai décidé de simplement partir quelques jours avant de me rendre. L'utilisateur a aussi partagé des photos de sa dernière discussion avec sa petite amie. Sur les images, on les voit en train de planifier une rencontre, avec le Redditor qui conduit jusqu'à chez elle la nuit. Le dernier message de l'utilisateur dit « D'accord, j'arrive, fais-moi entrer ». La publication a vite suscité des débats sur sa véracité ou un possible canular. En fin de publication, le Redditor a aussi posté des photos de lui et sa petite amie, visage bien visible. L'homme derrière le compte, Redditor, Red as Blue Saint-Un, était Edgar Hassan, 30 ans, et sa petite amie Melinda Vassilidze, 22 ans. Hassan a poignardé Melinda 47 fois, puis l'a laissée mourir au sol en perdant son sang. Bien qu'il ait admis sa culpabilité sur Reddit
et annoncé son intention de se rendre, Hassan a fui aux États-Unis et tenté de franchir la frontière mexicaine pour s'échapper. Cependant, il a été arrêté le 11 juillet 2017, plus de 2 mois après le meurtre, à San Antonio, au Texas, par des agents des services secrets dans le cadre d'une enquête sur la monnaie du dark web et ramené pour faire face aux accusations. Il a été condamné à la perpétuité et devra purger 16 ans avant d'espérer une libération conditionnelle. Poignarder Melinda 47 fois et plaider la légitime défense n'a aucun sens. De plus, il n'a appelé personne à l'aide et l'a laissé saigner jusqu'à ce qu'elle décède.